Chers téléspectateurs de JMTV+, vous êtes toujours dans le bœuf politique et nous recevons aujourd'hui encore Alain Bellaté, que vous connaissez très bien. Nous allons maintenant évoquer la liberté d'expression au Cameroun qui est très en souffrance. Je ne suis pas un fan de celui que je vais essayer de défendre ou qu'Alain Bellaté va essayer d'enfoncer, tout dépend. Je vais quand même vous lire quelque chose et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Dieudonné Somba déclarait il y a quelques jours, c'était dimanche le 13 février, il y a donc quelques jours seulement, il déclarait ceci, entre autres, à 89 ans, on ne peut pas gérer un pays. Lui et ses amis doivent balayer le plancher. Il parlait de M. Paul Biya. Si Biya était en capacité de gérer ce pays, notre Chantal, donc l'épouse de M. Biya, ne se permettrait pas de se disputer le toit de sa voiture pour saluer un public alors qu'aucun texte de notre Constitution ne lui confère cette posture. On parle de la voiture présidentielle au stade de l'Embe où la première dame saluait les populations et le président de la République n'a pas une seule fois levé la main. Il poursuit ceci en disant ceci. Cette image traduit clairement le fait que Biya ne peut pas écrire un texte de remaniement, par exemple, de son gouvernement, et le publier si sa femme n'est pas d'accord. Elle arrache et le jettera. Elle arrachera et le jettera. Extrait de sa démonstration, dimanche 13, sur une chaîne que je préfère ne pas citer, qui appartient au groupe L'Anecdote. Alors, réponse à ceci, nous avons reçu une lettre qui renvoyait M. Dieudonné Somba. Il ne sera plus jamais chroniqueur, consultant sur cette chaîne. Dès le lendemain, il était viré. Peut-on critiquer le président Paul Biya au Cameroun sans qu'il n'y ait des mesures de rétorsion tout de suite, Alain Bellaté? C'est une chaîne privée? Très privée. Mais on ne sait pas d'où vient le financement de cette grosse chaîne très privée. Écoutez, je sais parce que son directeur a fait quoi dans l'industrie pour être riche. Vous le savez? Il fait ce qu'il veut de sa chaîne. Ah, d'accord. Moi, je ne me mêle pas et c'est un machin que je ne regarde pas souvent. Même pas. Je sais pas, je le traite de machin. D'accord. Ma question n'était pas basée sur la chaîne privée. Peut-on critiquer le président Biya au Cameroun sans être tout de suite taxé d'opposant, sans être tout de suite puni? Oui, pourquoi pas? Ah bon? Oui. C'est là que vous êtes déjà arrivé de critiquer le président Biya? Mais quand vous critiquez son gouvernement, vous le critiquez. Non, quand vous critiquez les gens... président Biya, du président, pas de son gouvernement. La personne? Le président, pas la personne. L'institution. Je vais vous dire tout de suite, chers téléspectateurs, moi, Jackie Mwafo, en tant que Jackie Mwafo, si je veux parler à M. Biya, je l'appellerai même papa parce que nos us et coutumes le commandent. Oui. Donc, papa Paul Biya, je lui dirai des choses en off. Mais monsieur le président de la République, Paul Biya, moi, Jackie Mwafo, journaliste, je peux critiquer, je dois même critiquer. Vous, Alain Bellaté, citoyen camerounais, vous arrive-t-il de critiquer monsieur Paul Biya, le président de la République? Pas le père, mais le président. Oui, mais arrivé. Combien de fois, quand, où? Plusieurs fois. Où et quand? Mais même ici, sur votre plateau. Non, jamais, ça n'est rien. Si, je l'ai traité de responsable. Non, de comptable, pas oui, de responsable. De comptable. Oui. Ah, vous n'avez jamais dit le mot responsable. Oui, le comptable de tout ce qu'il fait. Mais jamais de responsable. Tout ce que ces nommés font. Est-il responsable par moment? Il est comptable de tout ce qu'il fait. Est-il responsable? Mais responsable par ricochet, puisque c'est lui qui les a nommés, c'est lui qui les a fait. Dans la task force chargée de coordonner les travaux du stade du complexe Olembe, qui aurait été mal géré par Ferdinand Gongo, M. Paul Biya en est aussi responsable. Ce programme vous est proposé par Gespomi, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contact 0033 753 45 50 63. Site internet www.gespomi.net. Email gespomi@yahoo.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. Gespomi. la
La task force de monsieur, gérée par monsieur Ferdinand Gongo répondra de ses actes. Est-ce que monsieur Biya en est responsable, car c'est lui qui a nommé monsieur Ngongo? Oui, il en est comptable. En est-il responsable, monsieur Paul Biya? Oui, il en est comptable de ça. Est-il responsable? Non, le responsable, c'est celui qui est engagé. Très bien. Alors, s'il Mais ne prend pas... lui, il est responsable d'avoir nommé celui-là. S'il ne prend pas des mesures coercitives, est-ce que cela fait de lui un complice, monsieur Paul Biya? Non, on est complice quand on a participé. S'il ne prenait pas des mesures coercitives contre celui qui l'a nommé... C'est comme vous pourrez dire que comme il a signé le décret de recrutement d'un gendarme qui a posé un acte infâme, il est co-responsable. S'il ne sévit pas, s'il ne saisit pas la justice, ou s'il ne sévit pas car il est le premier magistrat, cela fait de lui un complice, vrai ou faux? Un comptable, oui. Un complice, vrai? J'ai dit Non, complice, pas comptable. Complice, non. Non, pas complice. D'accord. Vous Comptable. cautionnez le vol. Vous voyez un petit garçon au quartier qui a volé, vous avez vu, vous laissez faire, vous n'êtes pas complice. La loi dit que vous êtes complice. Non. Non, vous n'êtes pas complice. Qu'est-ce Non. qu'on appelle le recel en droit? Le recel, Le recel. c'est de tenir un objet qui a été volé. Ou bien Ou d'être témoin. d'en jouir. Ou d'être témoin et de le cacher. Non. Ah bon? Non, c'est pas Chers le recel. téléspectateurs, vérifiez à la maison et dites-nous qui d'Alain Bellaté de moi a raison. Mais je suis certain que celui qui est au courant ne fait rien, le cache à la justice, est complice. On appelle ça du recel. Je suis certain. Alors, Dieudonné Essomba viré parce qu'il a osé critiquer le président Biya. Pour vous, Alain Bellaté, est-ce normal? Pour moi, d'être viré dans une chaîne privée, c'est leur cuisine interne. Non, mais arrêtez de dire chaîne privée tout le temps. Cette chaîne-là est soumise au CSA au Cameroun. Seul le CSA peut sanctionner une chaîne de télé au Cameroun, vrai ou faux? Vous savez, oui. À la tête du CSA, c'est Peter Soka toujours? Non, c'est plus lui. C'est qui maintenant? Je ne connais pas celui qui Bon, est là. moi je ne vis pas au Cameroun et GMTV+, c'est une entreprise française et non camerounaise, pour ceux qui le savent. Pardon. Je ne suis pas tenu de savoir ce qui se passe au CSA au Cameroun. Mais seul le CSA peut sévir un média qui n'est pas en conformité avec les règles, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Le CSA a-t-il demandé à cette chaîne de sanctionner M. Dieudonné Essomba? Avez-vous connaissance de cela ou pas? Non, je n'ai pas connaissance. Pas encore. Pas du tout. Bon, quand vous allez bientôt retourner au Cameroun, vous allez être informé. Quand je ferai un tour, je vais essayer de m'informer dessus. J'aimerais avoir le contact du président du CSA. J'aimerais, je ne l'ai pas, si quelqu'un là, merci de nous mettre en contact, je vais lui poser des questions Tous là-dessus. vos amis journalistes l'ont. Hein. Vous êtes sûr que j'ai des amis dans le journalisme? Oui. Où ça? Mais vous avez même seulement... comment il s'appelle encore? Dougeli. Dougeli n'est pas mon ami. Bon. Il a menacé m'attaquer en justice. Je lui ai dit qu'il ose dans l'affaire de la résidence de l'ambassadeur ici à Paris, qui a coûté combien? 10 fois le prix. 10 fois le prix. Ouais. On en avait traité ici. Ouais. Georges Dougeli l'a eu et m'a fait des menaces, pas écrit sur Internet. Je vous ai toujours dit... Je lui ai dit d'oser m'attaquer en justice et je dirais, le laissez là-bas, il n'est pas mon ami. Monsieur Moifo, je vous ai toujours dit, si je viens débattre avec vous ici de quelque chose du Cameroun, personne ne peut lever le petit doigt pour vous attaquer. Je sais. Pour plusieurs raisons. Je vous produis les éléments avant. Je vérifie. Je vous avais donné l'acte de propriété du précédent propriétaire de ces résidences à C'était pas long, mon nom. Non, c'est là, à Villiers-sur-Marne, là. Villiers-sur-Marne. Hein, je vous ai produit ça. Je ne parle pas de conneries. Quand j'ai parlé de n'importe quel dossier, je vous produis les documents avant. Donc, personne ne peut s'amuser. Il ne pas dire, Georges Dougeli peut me donner le numéro du président CSA. Ou non, il n'est pas mon ami, c'est un confrère. Ou un confrère, comme Tunke, ou n'importe qui, tous les ans. Bobio Kono, Christophe Bobio Kono, ça c'est... Très bien. C'est un journaliste libre. Je vais chercher, je vais trouver. Oui. Alors, M. Dieudonné Essomba, nous ne sommes pas amis, nous ne nous connaissons même pas. Il fut un temps où vous étiez prompt à taper sur le Bamileke que je suis. Je ne sais pas ce qui vous a retourné, mais bon, je serais bien heureux de vous avoir au téléphone pour comprendre ce qu'il vous arrive. Non, c'est pas on ne sait pas qu'ils sont retournés. Il faut faire gaffe. C'est pas qu'ils sont retournés, c'est que face à la réalité, l'adversité sur le terrain, les gens se revisent toujours. Vous savez, FS, on se rend compte de leur utilité quand il faut s'asseoir. Quand il faut s'asseoir. Voilà, donc c'est un peu ça. Et on ne peut pas s'asseoir avec autre chose que les fesses, malheureusement. Voilà. Et on ne peut pas rester éternellement debout. C'est ça.
Ça, Très bien. c'est malheureux, mais c'est la réalité. Alain Bellaté, nous avons évoqué 3 points. Avant de clôturer cette émission, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose? Je n'ai pas tilté dessus, donc répondez à la question non posée pour cette fois-ci. Non, question non posée, j'en ai pas. Seulement, je pourrais dire, comme beaucoup l'ont dit, hein, des habitants du camp Yabassi, dont les barrières ont été cassées pour faire le deuil du feu père du secrétaire général. Du secrétaire général Gaston Comba? Oui, je crois que c'est la famille Essombe qui m'a contacté pour dire merci. Mais je dis, les gens se sont tellement réjouis de son départ. On ne se réjouit pas de la chute d'un homme, mais celui-là en particulier, beaucoup de gens sont réjouis. J'ai reçu des coups de fil de partout. Et je dis, il a reçu que le revers de la médaille. Très bien. Le comportement qu'il a eu et qu'il a toujours eu, quoi. Avec les populations. Avec les populations. Mais ne vous réjouissez pas vite, car Monsieur Mamafouda, ancien ministre de la Santé, était hier au bord du gouffre. Aujourd'hui, on l'a regardé en le nommant à un grand poste dans vous. Le Cameroun, pays de l'impunité, vous pouvez retrouver M. Gaston Comba, demain même président de la République. Attention, non, pas de réjouissance hâtive. C'est comme notre ministre de la Santé, Manaouda Malachi. Monsieur le ministre, j'attends les 77 ambulances manquantes de la Cannes. 77 ambulances, vous avez annulé sous prétexte d'une haute instruction. Haute instruction. On attend cela, primo. Secondo, on attend aussi les 17 de la Covid. Donc votre partenaire Midline nous a dit en juin 2021 qu'ils étaient dans un bateau en Corée. On les attend. Donc essayez aussi de veiller en sorte de payer les factures de monsieur Numelec, c'est ça? Numérec, comme ça. La moitié a été payée, il manque une autre moitié. Voilà. Pensez à payer parce que ça sent mauvais déjà. Hein. Les procédures sont que ça. La Covid Gate, elle n'est pas passée. Hein. Elle n'est toujours pas passée. Et ça vous guette. Ça vous guette aussi. Chers téléspectateurs de JMTV+, merci pour votre attention. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur jmtvplus.com. Continuons comme ça. On se retrouve dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, gardons la banane. À bientôt. Vous êtes sur JMTV+.